commence. Alors, on a cru voir que vous auriez pas beaucoup de retours dans votre groupe par rapport au week-end précédent. Il y a encore pas mal d'absents, visiblement. Oui, malheureusement, c'est vrai. On a essayé d'avoir Quentin prêt pour le match. Pas possible encore. Emmanuel Ntim aussi, il est blessé. Donc les blessures, elles sont les mêmes. La bonne nouvelle, c'est que prochaine semaine, j'espère d'avoir au moins 3 jours de plus. Yann Villa, Brahim Traoré et Quentin le coach. Donc, La semaine prochaine. oui. Peut-être dimanche, on a séance dimanche. Peut-être ils sont avec le groupe dimanche à 100%, les trois. D'accord, ok. Dès dimanche, du coup. De dimanche. Ouais, d'accord. Jour libre lundi, oui. Donc dimanche, j'espère de les avoir. J'ai des informations que tout se passe bien et on va les avoir dimanche à 100%. Donc vous y voyez enfin clair sur Yann Villa, parce que c'est un dossier qui a traîné depuis très longtemps, Mhm. depuis le début de saison. Là, vous avez des garanties sur sa reprise avec le groupe. Des garanties, elles sont au foot, c'est relatif. Donc, mais oui, tous les tests, le département médical et les préparateurs physiques, ils ont fait tous les tests physiques, donc tout va bien avec lui, avec Brahim Traoré aussi. C'est un joueur très important aussi. Et le coach, donc les signes sont très 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 positifs. Donc je crois et j'espère que ça va être très bien avec Yann Villa aussi. C'est important pour vous quand même, parce qu'au-delà du mercato dont on parle et des arrivées potentielles, retrouver des joueurs comme ça, c'est de la plus-value aussi pour vous. Bien sûr. Je n'ai pas besoin de parler de l'importance de Yann Villa sur le terrain, sa expérience, sa qualité, le poids qu'il y a sur le terrain. Donc on a besoin de lui, ça c'est sûr. C'est un joueur fondamental de notre groupe, pas seulement sur le terrain, mais aussi au vestiaire. Donc je suis content de l'avoir prêt et disponible pour aider. Et juste, Manu Ntim, il souffre de quoi du coup? Parce qu'on l'a vu sortir sur le terrain, on l'a vu sortir. C'est pas une blessure complète musculaire. C'est une contracture, oui, une petite contracture musculaire, donc peut-être quelques jours de plus, mais il va revenir. C'est pas rien de particulier, rien de spécial, mais il peut pas encore. Il peut entraîner avec nous. Tout ça, ça veut dire que vous vous creusez la tête depuis 8 jours pour essayer d'imaginer une défense. Oui, c'est un groupe nombreux, c'est la vérité. Ça, c'est la bonne chose d'avoir un groupe nombreux quand il y a beaucoup de blessures. Mais c'est vrai aussi que pour former une ligne défensive, pas facile. Donc, je ne vais pas cacher. Demain, c'est Dalam Meda qui va jouer avec Romain. Donc, j'ai pas besoin de cacher. C'est facile, c'est facile de montrer à tout le monde. Donc, la défense, c'est facile demain. Comment vous avez trouvé Alex Moussunda, la recrue, et est-ce que sa qualification est en bonne voie? Oui, c'est un joueur, comme je crois que je vous avais dit avant, c'est un joueur de qualité international. Qu'il a fait deux saisons très bonnes à Chypre et en Coupe d'Europe, à Ligue Europa, donc avec Aris Limassol. Très bonnes informations que j'ai. Donc, comme vous savez, je travaille à Chypre, donc c'est très facile d'avoir des informations. Très 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 positif techniquement, tactiquement et aussi comme personne, c'est très important pour nous aussi. C'est facile de trouver des joueurs de qualité, mais trouver des caractères, des personnalités qui on a besoin, donc c'est plus difficile. Et on a trouvé un bon joueur en tous les sens. Est-ce que physiquement vous vous sentez prêt aujourd'hui à démarrer un match de Ligue 2? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Malheureusement, non. Une option de plus. Mais ça va être vite. Il va venir vite, il va être prêt. Mais il n'est pas qualifié pour ce week-end. Jusqu'à ce moment-là, pas encore. Pas encore. Peut-être cet après-midi. Ouais, il peut être. Demain 14h, vous pouvez avoir une bonne surprise. Mais on doit choisir 18. Ok, mais on doit être prêt, mais on verra. Jusqu'à ce moment-là, il n'est pas qualifié encore. D'accord. Quand vous dites Delam avec Rampton en charnière centrale, ça veut dire que vous optez pour le schéma qui avait été mis en place au début du match la semaine dernière? Oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'adopter plutôt le schéma que vous avez transformé après un quart d'heure de jeu? Pourquoi revenir? Est-ce que dans votre tête, ça a été une... Donc, je ne sais pas si je vous avais dit, je crois que oui, mais
j'ai ma idée, notre idée. Bien sûr qu'il faut adapter à les joueurs qu'on a disponibles, à la qualité des joueurs. Mais c'est toujours 80% de l'importance de tout le processus. C'est notre façon de jouer, c'est notre idée, notre philosophie. Après 2, 3, 4 matchs, toutes les équipes ils vont voir, ok, Malherbe, quand il joue comme ça, c'est l'identité de coach, il joue toujours comme ça, on va essayer d'empêcher. Il faut améliorer, il faut travailler, insister, répéter, entraîner, tout ça. Mais ça, c'est notre idée. Donc, je ne vais pas changer de système ou de façon de jouer par rapport à le prochain adversaire. C'est 80% de tout le processus, c'est la façon qu'on va jouer et on va la préparer chaque semaine, chaque séance. Après, il manque 20% et 20% c'est l'importance de l'adversaire, c'est l'adaptation à l'adversaire avec notre façon de jouer. Je crois que, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que j'explique. Donc, si on joue pour la coupe avec une équipe nationale 3, on joue PSG pour la coupe, c'est exactement la même importance de tout le processus, 80 pour nous, 20% d'adaptation. À PSG, Marseille, une équipe de nationale 3, et exactement la même préparation. C'est notre identité. Justement, dans votre projet, vous avez notamment parlé de votre envie d'avoir le ballon. Est-ce que cette équipe-là, avec la confiance qu'elle a aujourd'hui, elle est capable d'avoir le ballon ou elle doit passer par d'autres étapes avant, à vos yeux? C'est sûr que ce n'est pas de jouer un style de jeu long de deuxième ballon qui va monter la confiance. Ce n'est pas ça. Ce que je vois, je peux partager avec vous, je vois dans les yeux, dans les réactions, dans les visages des joueurs qu'ils sont vraiment fiers et contents de ce qu'on fait cette semaine. On a fait, c'est la 9e séance qu'on a fait ensemble, que c'est pas trop, mais ils sont vraiment en vie, ils s'identifient avec notre projet de jeu. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr il faut avoir du temps. On n'a pas de temps, ils le savent aussi. Donc, c'est essayer d'équilibrer la qualité de jouer. Il y en a la qualité pour jouer, on a des joueurs pour jouer, ça c'est sûr. Bien sûr, maintenant, je ne suis pas un rêveur, un romantique que non, il faut jouer de derrière, d'avoir la conservation, il faut gagner des matchs. Si on gagne un match 1-0, coup de pied arrêté, un corner, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Mais bien sûr qu'il faut travailler à notre idée, notre identité. Et chaque joueur, s'il joue ou s'il ne joue pas, il sait quoi faire en chaque moment du match, en chaque moment du jeu. Tout le monde sait quoi faire, comment faire et qu'est-ce que mon copain, mon collègue, il va faire. Donc, c'est ça, créer une dynamique d'équipe. On a besoin de temps, mais une semaine normale d'entraînement, on va montrer, peu à peu, on va commencer à montrer beaucoup plus. Ouais. Pour donner confiance justement à des joueurs, je pense à Bilal Brahimi ou Tidiam qui ont raté des grosses occasions quand même la semaine dernière. Ça passe par quoi à l'entraînement? C'est on travaille devant le but tout le temps Non, en salle, des petites conversations. Bilal, il sait qu'il peut pas. Il faut donner le ballon à Tidiam à ce moment-là. Tidiam, il a un très bon appel face à face au gardien. Il a frappé. Bravo au gardien de but. Mais le deuxième, la situation de Bilal, il le sait. Donc, mais ils sont des jeunes joueurs. Il faut expliquer, il faut être formateur. Et c'est un travail d'entraîneur aussi. C'est pas, je ne vais pas tuer. Casser la tête de Bilal parce qu'il a frappé. Il le sait, il a la responsabilité. Il joue dans un club important qui a beaucoup de responsabilités dans ses épaules aussi. Il le sait, mais il faut corriger, il faut montrer, il faut analyser la vidéo la prochaine, de façon que la prochaine fois, la choix qu'il fait en ce moment-là, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut travailler, montrer. C'est un groupe... un mélange d'expérience et des jeunes qu'il faut comprendre le groupe, la dynamique du groupe et d'aider de façons différentes. Donc, la façon de parler à un joueur plus âgé, ça ne va pas être la même façon que je vais parler avec les jeunes. Donc, c'est de comprendre ça et les aider à prendre des meilleures décisions au match. Vous disiez gagner 1-0 sur un coup de pied arrêté, ça me va. Est-ce que ça veut dire qu'à l'instant T, le résultat est presque plus important que la manière au vu du classement? Toujours au foot, toujours au foot, toujours au foot. Je pense que moi, je préfère gagner un match 1-0, mais avec qualité de jeu, avoir le ballon, créer des occasions, être fort et consistant défensivement. Et on gagne 1-0, je suis content. Mais
ce moment-là, c'est important de gagner. Ça, c'est clair. Les joueurs, ils le savent. On ne peut pas perdre des occasions de faire des points parce qu'on va vers le but de la saison et il faut commencer à prendre des points tout de suite. Donc, mais toujours, je crois que toujours travailler notre identité, notre façon de jouer, ça c'est le plus important. Et les joueurs, ils sachent qu'on a une identité, il faut jouer comme ça, un projet de jeu, on va le suivre. Mais des fois, c'est possible. Des fois, si on perd les matchs et si l'adversaire il a été beaucoup mieux que nous, bravo, c'est le foot, c'est le sport. Mais il faut lutter, il faut bosser beaucoup, il faut travailler pour avoir des 3 points avec notre idée. Je reviens sur, on parlait des occasions de Villel et de Tidiam. Sur les entraînements qu'on a pu voir, vous insistez beaucoup quand même sur le fait il faut marquer. Je vous ai même entendu même je sais plus ce que vous avez dit, des vilains buts ou quelque chose comme ça. Vous sentez quand même qu'il y a le besoin au sein de ce groupe de réapprendre à marquer des buts, parce que c'est vrai qu'hormis Alex Mendy, il n'y a pas beaucoup de gens qui marquent, et c'est aussi une des failles de l'équipe, c'est que quand Alex il marque pas, on a l'impression que l'équipe ne va pas le faire. Dans mes équipes, je vous donne un exemple. Par exemple, en Pologne, j'ai mon latéral droit qui marque 3 buts, latéral gauche qui marque 2, donc des ailiers. Et on a eu le meilleur buteur du championnat aussi. Donc, mais tout le monde est engagé, tout le monde peut être dans une situation de marquer un but. Et c'est le niveau d'exigence que j'ai et que je veux passer aux joueurs et que je veux implémenter dans ces clubs. Le niveau d'exigence, même si c'est un but facile. À l'entraînement, le gardien, il n'est pas sur le but, tu le marques. Donc, c'est créer l'habitude. Okay? Mais ça passe beaucoup avec le niveau d'exigence qu'on doit avoir. J'ai ce niveau d'exigence. Je veux que les joueurs apprennent à avoir aussi. Et ça commence dans les séances. Donc, aujourd'hui, ça a été une séance de définition, vous avez vu. Mais c'est d'insister, c'est de casser leur tête, même si c'est un but facile. On doit être exigeant avec nous-mêmes, de marquer des buts et créer cette habitude. Ce qu'il vous faut, coach, aujourd'hui, évidemment, c'est une victoire pour lancer quelque chose, pour gagner cette confiance. Et puis par rapport au classement aussi, parce que qu'on le veuille ou non, il y a urgence. C'est sans doute une victoire, les 3 points. Ça signifie pas que tout va bien. Okay. Et quand une équipe gagne beaucoup de fois, c'est dangereux parce que la tendance, c'est un petit peu de relax, un petit peu d'être un petit peu à l'aise. Donc, c'est toujours d'être exigeant, équilibré, pas être costaud et fier et s'endormir quand on gagne et pas être dépressif et négatif quand on perd. C'est toujours d'essayer d'être équilibré. On travaille, on est exigeant. Et on continue à travailler et demain, encore une opportunité pour changer cette situation et on doit le faire. Donc c'est ça, basiquement c'est ça. Est-ce que les priorités demain, c'est de faire une autre entame de match que celle de vendredi dernier? Vendredi dernier, le premier quart d'heure, il est objectivement très 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 difficile. Ouais. Est-ce que pour gagner en confiance, pour essayer d'emmener le public aussi peut-être, la priorité, ce n'est pas d'attaquer le match autrement? Pas priorité, mais c'est très 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 important, je suis d'accord, complètement d'accord. Il faut montrer, on joue à domicile, c'est pas normal dans notre situation, une situation difficile. Avoir un vendredi soir, froid, pluie, 15 000 personnes au stade, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est formidable. Et on est vraiment dans un club spécial et on doit profiter de ça. Donc, bien sûr qu'il faut amener le public avec nous. Parce que si on est tous ensemble, on doit commencer les matchs forts, agressifs, avec ballon et sans ballon, de montrer qu'on veut vraiment gagner le match. Bien sûr que beaucoup de cœur et pas de tête, pas d'intelligence. On peut être surpris, on peut prendre des buts et on perd des matchs. Mais il faut avoir le cœur comme ça, équilibré avec tête et intelligence, et montrer à l'adversaire qu'ici, c'est impossible de passer. Donc toujours commencer comme ça. Des fois, c'est possible, bien sûr. Des fois, ce n'est pas possible, mais on doit construire ça aussi. Cette mentalité forte, agressive, à domicile et à l'extérieur. Donc, on ne veut pas d'être seulement fort à domicile. C'est important aussi à l'extérieur, mais d'être mentalement fort pour commencer bien les matchs, amener le public avec nous. Et bien sûr, comme si on arrive à faire ça, on est plus proche de gagner un match. Je suis d'accord. Donc, j'imagine que dans votre esprit, ça veut dire qu'on peut
passer dans les fameux 20% d'adaptation au bout d'un quart d'heure parce qu'il n'y a plus rien qui n'allait? Ça a été 4 séances. Je peux expliquer. Pour ce match-là, je peux expliquer le premier 10-15 minutes. Ils ont été anxieux, ils ont été un petit peu perdus sur le terrain. J'ai senti ça aussi. Mais normal, beaucoup d'informations en 4 jours, beaucoup de consignes. Un adversaire qui se connaît, un adversaire qui a commencé fort. Donc, tout mélanger, tous ensemble, a créé ce sentiment pas d'orientation, désorienté. Mais après, quand on en a commencé à avoir le ballon, le sentiment a changé. Donc, c'est ça, c'est la consistance qui manque. On n'a pas bien commencé. Après, le match a été équilibré. On a créé 3 occasions en premier mi-temps parce qu'il y a un appel en profondeur de Alex Mendy, un frappe croisé. C'est une occasion claire dans la surface. 3 occasions au premier mi-temps. Après, deuxième mi-temps, on n'a pas créé trop. Match complètement équilibré et contrôlé. Contrôlé, c'est le mot. Et après, la consistance, il a manqué encore les dernières 5 minutes. Donc, consistance début de match, consistance, match commence jusqu'au bout. On doit être consistant, concentré. Et si ce n'est pas possible de gagner, on ne perd pas. Donc, on commence le match. Tous les matchs, on commence avec un point. Tous les matchs, on commence avec un point. Et c'est à nous de garder 3 ou de gagner 3. Donc, si ce n'est pas possible de gagner 3, on perd pas 1. Donc, c'est cette consistance aussi qu'il faut travailler. Vous parlez des discussions que vous avez eues avec certains joueurs sur les actions. Au-delà de ça, une soirée comme Clermont, ils ne ressortent pas indemnes de la soirée, ils sont touchés forcément. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis votre arrivée, au-delà de votre rôle de technicien, que vous avez aussi la mission de débloquer un petit peu les esprits finalement? C'est sûr, bien sûr. Collectivement et individuellement. C'est de vite comprendre l'individualité, vite comprendre, bien sûr, avec le soutien du staff. Donc, c'est moi, j'ai pas de temps de connaître tout le monde, de parler, de comprendre tout le monde. C'est impossible. Bien sûr, avec le soutien du staff, et ils ont été formidables jusqu'à maintenant. Aujourd'hui matin, je remercie devant tout le groupe le travail que tout le staff technique et médical, tout le soutien qu'ils ont donné. Ils ont travaillé très bien en équipe, c'est très important. Mais après, c'est de vite comprendre les individualités, les dynamiques de groupe et de trouver les solutions de la partie mentale aussi. Donc, un entraîneur qui sait seulement de foot, c'est pas un bon entraîneur. Donc, il faut avoir beaucoup de qualités. Je suis pas un psychologue, mais bien sûr, mais je comprends là, comment un joueur il pense. En chaque moment, j'ai été joueur, donc j'ai passé pour chaque moment, si je joue pas, si je suis dans la liste, je suis hors de la liste. Donc, je sais tous les moments. Il faut parler, il faut comprendre et construire cette dynamique en groupe, d'équipe qu'on doit avoir. Et ça passe pour le niveau d'exigence aussi, donc individuel et collectif. Donc, ça donne du travail. On a besoin de temps, encore une fois, je dis ça, mais je vais dire ça, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Pour revenir sur ce besoin de temps, Romain Thomas, après le match contre Grenoble, disait que oui, justement, il avait eu beaucoup d'informations à ingurgiter, même lui en tant que capitaine, du fait du changement par rapport à ce qui était prévu avant, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place tactiquement. Est-ce que vous estimez qu'avec 5 jours de travail en plus, désormais, votre équipe doit avoir cette double composante, c'est-à-dire tactiquement mettre en place ce que vous voulez et aussi avoir ce cœur, cette envie dont vous parlez? Que là, sur ce match-là, maintenant, il n'y a plus ce truc-là de dire on n'a pas eu assez de temps, il faut que ces deux composantes-là au minimum soient présentes. Ouais. C'est d'équilibrer le besoin qu'on a de gagner des matchs et de la composante tactique et d'identité qu'il faut avoir. Okay? J'espère demain, je suis vraiment confiant et je ne vais jamais être confiant seulement pour être bien devant vous. C'est par rapport à ce que je vois dans les séances. Et le comportement de tous les joueurs, sans exception. Ceux qui jouent pas, ceux qui savent qu'il va jouer, tout le monde est vraiment engagé pour changer cette situation. Je suis très fier d'eux et je suis très content après 9 séances. Et ça, c'est pas négociable. L'engagement à l'entraînement, pas négociable du tout. Mais tactiquement, bien sûr que c'est important. Il faut gagner le match demain. On le sait, mais avec notre façon de jouer, toujours adapter un petit peu à l'adversaire. Et on va s'adapter à l'adversaire
pour essayer d'attaquer les faiblesses de l'adversaire. Ils ont des faiblesses qu'on va essayer d'attaquer. Bien sûr, d'être préparé pour les points forts. Et on continue comme ça. Donc demain, je suis confiant qu'on va montrer beaucoup plus de notre identité. Et après, on verra le résultat final. Mais je suis confiant avec la réponse que les joueurs ils montrent pendant les séances cette semaine. Un mot sur l'adversaire, si vous le voulez bien. À l'image de Clermont, une équipe qui est beaucoup moins en confiance qu'en début de saison. Qu'est-ce que vous avez analysé comme force et faiblesse de cette équipe-là? Une équipe physiquement très forte. Ils sont forts, coup de pied arrêté, très physique. Une équipe avec beaucoup de mobilité dans l'attaque, donc beaucoup d'appels au dos, à notre dos. Il attaque l'espace, donc il faut pas donner d'espace pour jouer long. Il faut contrôler la profondeur. Donc c'est une équipe physiquement très très agressive avec ballon. Donc on doit être préparé demain on a analysé, on a préparé. On sait qu'est-ce qu'il peut faire si on donne d'espace, si on n'est pas agressif. Donc, il faut éviter ça, il faut annuler l'adversaire demain. Vous avez annoncé tout à l'heure le retour de 3 joueurs pour la semaine prochaine. Est-ce que vous attendez aussi des renforts en période de mercato, peut-être dès la semaine prochaine? Oui, on travaille ensemble, la direction et moi. On attend tout. J'espère d'avoir des nouvelles à bientôt. Donc, il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de nouvelles, mais ça peut changer. Ça peut changer vite. Donc, on attend quelqu'un, c'est sûr. Mais je n'ai pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Non. Ok. Merci. On se voit demain. Merci. À demain. Merci. Bon travail. Merci.